d'être rassuré. Tu dois être ferme et brillant. Tu connais Louis aussi bien que moi. Il est con comme une chambre à air. Vous les Jones, mes potes, mes poteaux, si vous voulez un jour devenir ministre, vous traversez la rue en enfonçant un tigre. C'est à la fois une histoire d'amour, c'est politique parce que moi je suis ministre. Alors je suis un ministre un peu lunaire, un peu à côté de la plaque, un peu sentencieux, verbeux et un peu bébête, il faut bien. Enfin, pas si bête que ça en réalité, mais dont on pourrait penser qu'il est un peu bébête. Voilà, donc on sait, là, c'est un vaudeville. Mais en même temps, avec des choses très profondes sur l'amour, avec des réflexions tout à fait pertinentes des deux auteurs sur ce qu'est l'amour, sur ce que sont les sentiments qui explosent malgré les différences de milieu social et malgré les différences d'âge. Donc ça, c'est quand même très intéressant et c'est porteur d'espoir. Et puis il y a des répliques tordantes, des répliques assassines, des répliques de drôlerie. On est en 2020, les gens sont cons, la vie est chère, on attend tous la prochaine pandémie, ma mère est psychorigide. On t'a demandé l'heure à toi? Dis donc, tu pourrais me parler meilleur, je pourrais être ta mère, toi. Tu es ma mère. J'ai eu un coup de foudre, un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. J'ai une liaison avec Eric. Pardon? Alors il y a eu des petites adaptations évidemment sur le plan politique, pas énorme d'ailleurs parce que c'est une pièce finalement intemporelle. Un ministre sera toujours un ministre, que ce soit en 2021 ou en 2010. Le ministère de l'Éducation nationale ne change pas. Bon, le contexte est un petit peu différent, donc il y a eu des petits ajouts, mais pas énormes d'ailleurs. C'est là qu'on voit d'ailleurs c'est une très bonne pièce. Eric, c'est à la fois un mélange de violence et de douceur. Aidez-moi, je crois que j'ai un coup de cœur. Ah, dis donc, c'est les chaises musicales, hein, chez vous. Les feux de l'amour à côté, c'est limpide, hein. Tu me suis? Oh le mec est Oh bravo le nouveau gouvernement! C'est ça la politique du en même temps! On travaille et en même temps on ouvre les cuisses! Vu un peu la conjoncture actuelle et qu'on est un peu quand même dans un truc un peu anxiogène, qu'on a toujours un peu peur, là c'est une pièce où on rigole, où en même temps il se passe plein de choses. C'est pas un tralala poète-poète, c'est vraiment une comédie extrêmement bien écrite, qu'on joue avec beaucoup d'amour. Nous on rigole énormément. Bon, ça ne se voit pas, j'espère. Enfin, mais en tout cas, on a beaucoup rigolé à la travailler et on a beaucoup de plaisir à la jouer. Et c'est vrai que bon, avec la pandémie, ça a été un peu compliqué. On a eu un démarrage un peu compliqué. On aurait dû arriver à Carcassonne en ayant plus de dates en amont. Mais on arrive extrêmement frais, extrêmement heureux. Et venez parce qu'on rigole bien, on passe un très bon moment. Vous êtes venu fumer quoi? Un joint? Je me suis dit que dans les ministères, il y avait rarement des descentes de flics. Sinon, vous seriez tous en cabane, pas vrai? Je suis venue, oui, à Carcassonne parce que j'ai tourné Meurtre à Carcassonne pour France 3. Et donc, j'y ai passé quelques temps. Mais c'est une région que j'ai adorée. En plus, on a été un peu partout autour. On a bien tourné à l'intérieur. On a découvert plein de trucs et plein de secrets sur Carcassonne. Donc, c'est vrai que c'était... je suis très, très, très contente d'y retourner. Du coup, voilà, je vais même arriver un peu avant les autres pour pouvoir en profiter un peu plus que les autres. Mais voilà, non, c'est vraiment une ville que j'adore. Je suis en voyage, en Australie. Faites le kangourou. C'est le kangourou australien. C'est le bordel là.